À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 6 août 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, en cette mi-journée, je m'arrête un instant pour te retrouver au milieu de mes activités. Merci pour ta présence qui ne me quitte pas. Merci pour les forces reçues depuis ce matin. Je te remets le reste de cette journée, les efforts et à poursuivre les choix à faire, les relations à vivre, les imprévus à gérer. Sois ma paix, mon soutien, ma lumière. Rappelle-moi que je ne suis pas seul et que chaque heure est une occasion de te glorifier, Seigneur. Si je me suis impatienté, calme-moi. Si j'ai oublié de te consulter, pardonne-moi. Si je suis découragé, relève-moi. Si je suis distrait, recentre-moi sur l'essentiel. Ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe 26, verset 3, car celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Bien-aimé, la mi-journée n'est pas la fin. C'est une invitation à continuer avec Dieu. Ce que tu n'as pas bien commencé, tu peux encore l'offrir et le transformer avec lui. Je déclare que Dieu agit encore cet après-midi. Je choisis la paix au lieu du stress, la foi au lieu de l'inquiétude et l'amour au lieu de la distraction. Seigneur, reste avec moi pour la suite de cette journée. Conduis-moi dans ta paix. Utilise-moi pour bénir et que tout ce que je vis te rende gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es prêt pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue. Prends la position qui honore ton Dieu bien-aimé et je vais t'orienter dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, tu peux répéter après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour les fautes et les offenses dont je suis coupable. Je viens à toi comme un enfant. Je viens à toi rempli d'humilité, Seigneur. Je viens à toi avec le cœur meurtri. Je viens à toi avec mon fardeau. Parce que tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai la paix. Seigneur, donne-moi ta paix. Seigneur, je dépose au pied de la croix mes fardeaux. Je dépose au pied de la croix mon souci. Je dépose au pied de la croix mes peines et mes souffrances. Je dépose au pied de la croix mes peines et mes souffrances. Je dépose au pied de la croix mes peines et mes souffrances. Je dépose au pied de la croix toutes mes charges, Seigneur. Pardonne-moi. Bénis-moi, Seigneur Jésus. Bénis-moi, Seigneur Jésus. Délivre-moi et fais de moi une nouvelle personne. Oui, je t'invite dans ma vie. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Seigneur, prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Toi qui viens de confesser tes péchés, toi qui viens d'inviter, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Dieu, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Ton Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, tu es né en Christ. Tu dois maintenant chercher à grandir en Christ. Pour grandir en Christ, il faut manger la nourriture de Christ. Manger la nourriture de Christ. Sa nourriture, il a dit, je suis le pain. Lui-même, il est la nourriture. Sa parole est ta nourriture. Il a dit, je suis la parole. C'est la parole faite chair, bien-aimé.
demeure dans la parole de Dieu jour et nuit et tu verras que ta vie, tu vas vite grandir dans la chrétienté. Sois béni. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 6, dédicace du temple, prière de Salomon. Alors, Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse une maison où réside mon nom, et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il soit chef de mon peuple d'Israël, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside, et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et l'Éternel dit à David, mon père, et puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains, car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel, et il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence, qu'elle s'accomplisse donc. Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, comment moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à la supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouvert sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'il
prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux. Agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura dans des fléaux ou des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants, des hommes, ainsi ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâti. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières et des regards, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce-les, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adresse des supplications dans le pays de leur captivité, qu'ils disent: nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de la majesté
majesté, que tes sacrificateurs éternels, Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton loin. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton loin. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Bien-aimé, cet enfant était vraiment sage. Regardez bien comment il termine sa prière. C'est une façon de dire à Dieu, si je pêche, pardonne-moi à cause de David. Pardonne-moi par alliance. Pardonne-moi à cause de l'alliance que tu as tissée avec mon père. Parce qu'il savait qu'il devait beaucoup pécher aussi. Voilà un homme qui a épousé plus de 700 femmes. Je crois 700 femmes et 300 concubines. Il avait 1000 femmes. Donc 700 femmes et 300 concubines. Bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu vous protège. Et que la parole de Dieu que nous avons lue, nous ne l'avons pas lue. Nous l'avons lue pour qu'elle apporte un plus en nous, bien-aimés. Même si c'est juste un mot que tu as retenu. Même si c'est seulement un mot. Mais je sais que tu as retenu plus que ça. Dans ton esprit, l'Esprit de Dieu travaille avec ton esprit, avec ton attitude, avec la motivation de ton cœur. Quand tu décides de prier, quand tu décides de te mettre à genoux, quand tu décides de prendre la Bible, l'Esprit de Dieu se lève aussi pour t'accompagner. Quand tu décides de prier, l'Esprit de Dieu se lève pour t'accompagner. Quand tu décides de faire du bien, l'Esprit de Dieu est de ton côté, bien-aimé. Il se lève pour te soutenir, il se lève pour te motiver. Puis encore, quand tu lui demandes davantage de t'aider, de te soutenir, il sera avec toi, bien-aimé. Parce que Jésus a dit qu'il sera que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est son Esprit Saint. Parce qu'il va dire par la suite qu'il est bon pour vous que je m'en aille, afin que la promesse, afin que vous recevez la promesse de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, lorsque tu décides d'entreprendre quelque chose pour ton Dieu, les anges de l'Éternel et son Esprit Saint se lèvent pour t'accompagner. Choisis le bien, fuis la calomnie. Quand tu décides de calomnier, l'Esprit de Dieu te quitte. C'est-à-dire qu'il s'attriste. Il n'est pas dans ces choses-là. Quand tu décides de dire du mal de ton collègue, l'Esprit de Dieu s'attriste. Et tu prends beaucoup de risques. Et c'est les démons qui viennent vers toi. Les démons viennent vers toi parce que c'est leur affaire. Parce que l'esprit de calomnie, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est non plus le fruit de l'Esprit de Dieu. Mais ce sont des esprits méchants que nous attirons en nous. Quand tu décides de mentir, pardonne-moi parce que j'ai menti ce matin. Je mentis, Seigneur, pardonne-moi. Oui, moi aussi je suis un pécheur, bien-aimé. Dieu veut que nous lui demandons pardon lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous péchons, lorsque nous mentons, lorsque nous volons, lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas du tout bien. Il veut que nous lui demandons pardon. Notre travail, c'est d'être derrière Dieu tous les jours pour lui demander pardon. Il a voulu qu'il en soit ainsi, parce qu'il a dit qu'il n'y a point de juste sur la terre. Mais il ne faut pas mentir expressément, il ne faut pas voler expressément, il ne faut pas faire à dessein certaines mauvaises choses, bien-aimés. Faisons toujours le bon choix, parce que la vie est un choix et chaque jour, nous aurons toujours des choix. À chaque instant, nous aurons toujours des choix. Nous aurons toujours à décider, nous aurons toujours à choisir entre la vie et la mort. Mais Dieu nous dit choisis la vie afin que tu vives. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit continue à agir, à travailler dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.